Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez, tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier pour le mois d'avril, 2024. Petit rappel, cet audio est un audio généraliste, donc il peut effectivement ne pas vous parler, donc je vous invite à ne prendre que ce qui résonne en vous, bien entendu. Cet audio est divisé en 3 parties. La première, ça va être tout ce qui va être général, travail, autres. La seconde partie, le domaine financier et la troisième partie, le domaine sentimental. Je terminerai, au vu des énergies planétaires, par une carte de l'amour suprême. Ainsi, on sera dans l'amour inconditionnel et vibratoirement parlant, cela permettra de vibrer de belles énergies. Et j'espère que cette carte pigée au hasard vous appellera. Sans plus attendre, un petit intermède musical, le temps de me préparer pour le domaine général. À de suite. Me revoilà pour le domaine général. Donc la première carte que je pige est la carte de l'emprise. Donc attention à certains pique-assiettes ou qui essaient de vous la faire à l'envers. On va tenter d'abuser de votre gentillesse et par conséquent tenter le tout pour le tout. Alors que ce soit dans le domaine du travail ou que ce soit dans le domaine familial ou même, je dirais, amical, soyez prudents. Durant cette période du mois d'avril, attention aux petits bobos de saison. On me parle d'allergies, on me parle de tout, donc et on parle de nez, voilà. Donc beaucoup de petites choses, de petits désagréments. Donc faites bien attention à vous durant cette période. Soignez-vous. On a la carte du déménagement. Et bien, pour certains d'entre vous, c'est la bonne nouvelle. Vous avez trouvé ou vous allez déménager votre petit nid douillet, quelque chose qui vous permettra effectivement de redémarrer correctement. En tous les cas, j'ai vraiment une très belle carte qui est la carte qui me dit que la chance est là, tout est là, donc c'est plus que parfait. Donc, je pense que vous avez dû trouver ce qui vous intéressait au niveau du déménagement. Et puis, on est même au bon endroit, c'est vraiment ce que j'ai. Vibratoirement parlant, on se sent merveilleusement bien, plutôt bien protégé. C'est pour ça que je vous ai parlé d'un cocon. Après toutes les épreuves que vous avez pu vivre auparavant, vous allez pouvoir enfin être serein. Et cette sérénité va vous faire du bien. On vous demande de lâcher prise, donc peut-être d'être un petit peu moins dans le contrôle et plus dans le fait de vous abandonner. On me fait comprendre qu'aujourd'hui, vous avez dû passer par pas mal d'étapes. Si vous êtes dans une procédure judiciaire, alors je pense qu'elle va être sûrement reportée parce que je ressens quelques perturbations de l'autre côté, même si ça peut avoir un lien avec les prud'hommes. J'ai quelque chose qui effectivement me montre qu'il y a une possibilité de retard au niveau de procédure judiciaire. Si vous cherchez un travail, eh bien, vous l'avez trouvé. Du moins, on parle de rapidité, donc ça veut dire que la signature d'un contrat se fait très rapidement. Après peut-être une période très lente, enfin, vous allez pouvoir effectivement avoir cet entretien d'embauche tant attendu et pouvoir communiquer ce que vous souhaitez. C'est beaucoup une période où vous allez avoir des nouvelles, alors plus ou moins variées, c'est-à-dire que je sens que tout n'est pas parfait, mais ça s'améliore, hein. On sent que vous reprenez du poil de la bête, les opportunités sont là. On va dire que vous remontez doucement mais sûrement la pente, donc de nouveaux projets en perspective après une période de doute, une période où vous sentez vraiment, je dirais, avoir été attaqué, avoir été assailli, excusez-moi. J'ai vraiment le temps de la guérison. Donc, il y a vraiment quelque chose qui revient à vous beaucoup mieux, en tous les cas. Aujourd'hui, il est hors de question de retourner dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc, on voit tout le fait que vous allez prendre votre temps. Besoin aussi de s'isoler, besoin de se sentir plus
en adéquation avec soi-même, un besoin, un retour sur soi est important. Moi, je ressens qu'aujourd'hui, c'est comme si vous remontiez doucement mais tranquillement la pente. C'est vraiment ce que je ressens, comme si vous aviez effectivement, comment je pourrais dire ça, acquis un besoin de guérison, un besoin de reprendre les rênes de votre vie. Il y a eu du temps, hein, c'est vraiment ce que je ressens, et aujourd'hui vous êtes prêts. C'est quand même le fait aussi qu'il y a un manque de confiance aux autres, hein. Je pense que vous n'avez pas dû vous laisser faire, et c'est tant mieux, et qu'aujourd'hui, bah, vous avez envie de prendre votre temps, que ce soit, alors même si vous allez trouver un boulot rapidement, hein, mais vous prendrez le temps de la prise de décision, à étudier si c'est vraiment le poste que vous souhaitez. Vous voyez, tout va être pris avec beaucoup de pinces. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous marchiez sur des œufs. C'est exactement ce que je ressens. Alors, il y a des belles opportunités, attention, hein, il y a des belles surprises, mais même dans les belles surprises, vous allez prendre votre temps. C'est quelque chose que je ressens, hein, c'est vraiment quelque chose de fort. Il n'y a pas nécessairement péril en la demeure, loin de là, tout se passe merveilleusement bien, mais on sent quand même que vous avez besoin de prendre ce temps, de vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, après les épreuves du passé, vous ne ferez plus confiance de la même façon, et vous aurez besoin de prendre votre temps dans tout ce que vous allez entreprendre. Voilà, c'est vraiment ça. Mais ça peut être aussi une trahison, ce que je ressens, peut-être amicale aussi, ou familiale. C'est un petit peu comme s'il vous fallait du temps pour vous relever, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, la guérison est en cours, hein, puisque je l'ai dans le tirage, donc je ne suis pas inquiète, mais on n'arrête pas de me dire, étape par étape. Chaque étape est une étape à franchir, qui sera une étape pour le meilleur. C'est vraiment, ben voilà, le mot que j'ai, ça y est, reconstruction. Voilà, reconstruction sur des bases nouvelles, saines et solides. Ça prend du temps. Donc, soyez patient avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps pour savoir où vous posez vos pieds, on va le dire comme ça, ou voire même poser vos valises. Allez, un petit intermède musical, on va regarder le domaine financier, ce que l'on nous dit. À de suite. Me revoilà pour le domaine, excusez-moi, financier. On va y arriver. Alors, domaine financier, écoutez, je ressens comme s'il peut y avoir une perte, quelque chose qui n'est pas en adéquation à ce que vous pensez. Quelque chose qui peut être pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez. Donc là, j'imagine, par exemple, dans le domaine d'une procédure judiciaire, vous gagnez votre procédure, mais le montant n'est pas celui que vous aviez escompté. Voilà comment je le vois. C'est un petit peu ça que je ressens. Voilà, alors, c'est pas non plus la moitié, hein, puisqu'on trouve un équilibre, mais cette sensation que la justice a été, je dirais, renvoyée à moitié. Donc, comme ça que je le sens. Voilà. Préparation d'un voyage, j'aurais tendance à dire sur une terre familiale, un besoin de retrouver ses racines, hein, c'est comme ça que je le ressentirais, un besoin peut-être même d'aller sur une base familiale, hein. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Des besoins de se faire plaisir, donc quelques dépenses pour tout ce qui va être préparation d'anniversaire, préparation de mariage, préparation. Moi, je ressens beaucoup d'argent, peut-être pour un divorce même, qu'on sort de l'argent. Je vois plus de sorties d'argent, alors pour des domaines importants, hein, mariage, naissance, anniversaire, et pourquoi pas effectivement pour un divorce, donc pour un renouveau. Mais c'est plus de l'argent qui ressort que de l'argent qui rentre. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est la fin d'un cycle, hein, donc je dirais que cette année, c'est un petit peu comme si tout arrivait en même temps. Voilà, je vais le dire comme je le sens. C'est pas non plus, je dirais, un drame, parce que je vois que vous y arrivez.
mais il n'y a pas de rentrée d'argent inopinée ou de quelque chose qui vous sauve ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que vous avez réussi à faire le nécessaire que ça sort, en fait. C'est vraiment ça, hein. Je ne vois pas autrement quelque chose qui ressort autrement. Donc j'ai envie de vous dire que le domaine financier, je ne vois pas non plus de catastrophe réelle, mais on n'est pas non plus sur de l'abondance, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a plus de sorties que d'entrées, en fait. C'est plutôt ça que je ressens. Il y a plus de dépenses que de rentrées. Voilà. Allez, un petit intermède musical. On va regarder sur le domaine sentimental. Je vous dis à de suite. Me revoilà pour le domaine sentimental. Alors, domaine sentimental, qu'est-ce que l'on me donne pour le domaine sentimental? Alors, la première carte que je pige, le retour d'une personne. Donc, si vous avez été en bise-bise, si vous attendez un retour de communication, eh bien, c'est un grand oui. Il y a bien le retour d'une personne qui revient vers vous avec cette fois-ci l'idée de concrétiser des projets à deux. Alors, vous êtes très perturbé parce que cette personne, elle vous a fait, excusez-moi du moins, pour moi, mais elle vous a fait du mal, hein, donc je le ressens comme ça. Pourtant, vous la sentez très sincère, hein, dans le fait de vouloir construire. Vous êtes un petit peu perdu, donc on vous dit effectivement prudence. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez lui redonner cette chance, peut-être pas tout le monde, hein, mais certains ou certaines d'entre vous. Mais ce qu'on vous demande, c'est de faire attention et de marcher sur des œufs. Alors, c'est toujours pareil, hein. Si cette personne n'est pas financièrement viable, encore une fois, c'est un stop. Parce que vous êtes d'une nature généreuse et c'est fini de payer tout. C'est un peu comme ça que je le ressens. Donc, si elle n'est pas fiable financièrement parlant, c'est un non, d'office. Il faut qu'elle soit fiable. Vous n'êtes pas là pour être un porte-monnaie sur pattes. C'est vraiment ce que l'on me donne. Donc, c'est ce que je vous dis. Pour les célibataires, ouvrez grand les yeux. Il y a une jolie rencontre. Mais alors, inattendu, le truc que vous attendiez absolument pas. Quelque chose qui va se mettre sur la durabilité. Quelqu'un qui va même vous réconcilier avec l'amour, on va le dire comme ça, puisqu'il va vous offrir ou elle va vous offrir le plein bonheur. Alors, vous êtes un petit peu troublé parce que ça ne correspond pas peut-être totalement à ce que vous souhaitiez comme type de personne, même si elle vous plaît, mais en fait, cette personne ne vous enferme pas, elle vous libère. C'est vraiment ce que je ressens. Elle vous donne de la fidélité, voilà, pour moi, c'est vraiment limite, vous avez tellement peur que ce soit une illusion. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'elle est vraie? Et elle sera vraie, il sera vrai, hein, c'est vraiment ça. Il n'y aura aucune manipulation de sa part, ni rien. C'est juste quelqu'un, c'est juste une belle personne qui a envie d'être en couple, qui sera dans l'harmonie, qui connaîtra votre fragilité et qui voudra effectivement être dans ce domaine de vouloir vous faire plaisir. Donc, c'est plutôt sympa. Et pour les couples, eh bien, écoutez, les couples qui vont bien, waouh! Ouais, j'ai l'engagement. J'ai l'engagement, j'ai vraiment ce côté de mariage sur un coup de tête. C'est vraiment le terme, sur un coup de tête. Alors, vous avez peur parce que qui dit mariage dit peut-être échec du couple. Hein. Ça fait peut-être 10 ou 15 ans, vous êtes ensemble et là, tout d'un coup, on vous parle de mariage. Et vous dites, ouais, mais bon, tout le monde est super heureux. Est-ce que mariage égale destruction? Non, non, non. Mariage égale durabilité. Il y a vraiment ce côté. Cette personne veut vous protéger, en fait, surtout dans le temps. Et c'est cette protection qu'elle veut vous apporter par le biais d'un mariage. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc, vraiment de très belles choses pour vous au niveau sentimental. Et c'est tout le bien que je vous souhaite, c'est que ça se passe excessivement bien. La carte que je pige de l'amour suprême pour vous, les béliers, voici le message. Même si je fais tout pour vous, ce sera utile. Vous ne connaissez pas le poids de votre croix. Une fois que vous l'aurez soulevé et connaîtrez son poids, alors vous saurez quand vous recevrez de l'aide. Donc je répète, c'est à méditer parce que je pense qu'effectivement vous en donnez trop. Même si je fais tout pour vous, ce sera inutile. Vous ne connaissez pas le poids de votre croix. Une fois que vous l'aurez soulevé et connaîtrez son poids, alors vous saurez quand vous recevrez de l'aide. Donc j'ai envie de vous dire de plus être en accord avec vous-même et vous verrez qu'en fait,
tout s'ouvre. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un très joli mois d'avril. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.